Welcome to Cold Listen, your first challenge. In this stage, you'll hear a short piece of real French. No pausing, no rewinds, no subtitles, just you and the audio. You can listen up to 5 times, but don't expect help yet. Why? Because this is your reality check. It shows you how much you truly grasp before we break things down. This moment of struggle is powerful. It activates your brain's metacognitive system, the part that notices, reflects, and grows. By rating your understanding now, you'll see your progress later. So lean in. Listen actively. No pressure to be perfect. Just pay attention and be honest with yourself. Ready? Let's go. Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une marée humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une marée humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une marée humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une marée humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer.
Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une marée humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Now rate your comprehension from 1 to 10, 10 being the highest. Be honest. This time, you can replay the audio up to 20 times, but there's a twist. You'll answer questions as you go. Each one points you toward meaning, a little nudge, a little clue. Think of it as a game of discovery. With each listen, you'll catch more sounds, words, and ideas. And without even realizing it, your vocabulary grows. So press play, stay curious, let's uncover the story together. Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une marée humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une marée humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une marée humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une marée humaine. Oh oui, Pierre,
je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une arrêt humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Listen carefully and write what you hear. You can replay up to 20 times. You are writing it down because turning sound into words forces your brain to focus. You notice details, endings, accents, structure. It's not just about hearing. It's about understanding, remembering, and owning the language. Each sentence you build sharpens your ear, so settle in, stay patient, and let the sounds become your words. Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une arrêt humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une arrêt humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une arrêt humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix.
Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âne, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une marée humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âne, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une marée humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âne, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Now we enter the dual read reveal. You'll see the French text side by side with the English. This is your chance to slow it down. Notice words you missed, structures you didn't catch. Reading after listening builds powerful connections between sound, meaning, and form. It's where patterns click, grammar sinks in, vocabulary sticks. Let your eyes confirm what your ears began. Take your time and explore the language line by line. Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une marée humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âne, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une marée humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âne, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution.
Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Salut Sophie. Tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une arrêt humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Salut Sophie. Tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une arrêt humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Salut Sophie. Tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une arrêt humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Salut Sophie. Tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une arrêt humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Salut Sophie. Tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une arrêt humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix.
Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une marée humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une marée humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une marée humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Think back to your very first listen and rate how much you understand now. This quick check isn't just a number, it's a moment of awareness. It shows you how far you've come and tunes your brain for what's next. When you reflect, you learn more deeply. So take a breath, check in with yourself, and then get ready to test your understanding. Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une marée humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus.
mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une marée humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Salut Sophie, tu as vu l'horreur ce week-end? Impossible de se frayer un chemin dans les rues. C'était une marée humaine. Oh oui, Pierre, je suis complètement d'accord. C'est devenu invivable. On dirait que notre quartier est devenu une annexe de Disneyland. Exactement. Et les nuisances sonores, les groupes qui hurlent, c'est un véritable cauchemar. Sans parler des prix qui flambent dans les commerces. Ah ça, les prix. Ils profitent clairement de la manne touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre âme, notre authenticité. C'est ça, c'est le sentiment général. Et les habitants, on les ignore complètement. On est des spectateurs, des figurants dans notre propre vie. Je me demande s'il y a une solution. Peut-être qu'il faudrait limiter l'accès, instaurer des quotas. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? On veut tous le tourisme car ça apporte des revenus. Mais à ce rythme, on va finir par déserter notre propre ville. Absolument. Il faut trouver un équilibre. Sinon, ce sera la fuite en avant. On n'a plus qu'à espérer. Now that you've heard it all, let's zoom in on the gems, the phrases worth remembering. These are expressions, turns of phrase, or word combos that just work. If one catches your ear, write it down. Add it to your phrasebook. If you can imagine using it, it's worth keeping. Language is built on moments like these. Il était difficile de se frayer un chemin dans la foule. Il était difficile de se frayer un chemin dans la foule. La place était pleine d'une marée humaine de touristes. La place était pleine d'une marée humaine de touristes. La situation est devenue invivable à cause du bruit. La situation est devenue invivable à cause du bruit. Les prix ont flambé pendant la haute saison. Les prix ont flambé pendant la haute saison. Ils ont opté pour la fuite en avant face aux problèmes. Ils ont opté pour la fuite en avant face aux problèmes. Lastly, let's do Speak Loop, your daily speaking habit with real impact. Here's how it works. Choose one topic, something from your real life. For the next 5 days, speak about it. Record yourself each day, 30 seconds to 2 minutes, no more. Same topic, new words, deeper thoughts. Each day, you'll express more and build the vocabulary of your life. Not textbook phrases, but words that matter to you. On day 5, watch all your videos. You'll hear the growth in fluency, clarity, and confidence. So pick your topic or continue if you're on day 2, 3, or 4. And if it's day 5, take time to review and reflect. This is your loop, your voice, your French. That wraps up today's session. Be sure to tune in tomorrow for another one. Keep on progressing. Consistency and grit are key. For more, visit crazylog.com. See you next time. Merci et bonne journée.